Dans les usines, là, dans la rue, dans les quartiers, on les subit, les discriminations. La discrimination, c'est le chômage. C'est déjà de ne pas avoir le droit à pouvoir vivre dignement d'un salaire. Et quand on a un salaire, eh bien, le problème, c'est que même les salaires aujourd'hui, ils ne suffisent plus. Alors, quand je parle des salaires, je parle aussi des pensions. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent avec des pensions de misère aujourd'hui. Ils se sont fait exploiter toute leur vie. C'est ça la discrimination sociale. La discrimination sociale, c'est qu'à un pôle de la société, on a une poignée de milliardaires, une poignée de capitalistes qui nous exploitent. Et ça, il y en a ras-le-bol. Et moi, ce que je dis dans ces élections, et pas que dans celle-là, dans ma boîte où je travaille, dans ma boîte où je milite, et puis dans la rue, et dans les quartiers où j'habite, moi, ce que je dis, c'est qu'on a la force. Si on y croit, on aura la force, nous, les travailleurs, les petits, comment dire, regardez les gilets jaunes, ils ont commencé à mettre en avant des revendications sur les prix. Eh bien oui, nous aujourd'hui, ce qu'il faudrait pour lutter contre les discriminations, ça serait justement qu'on s'organise dans les usines, dans les quartiers, et qu'on dise voilà, maintenant il faut indexer les salaires sur les prix. Parce que sinon, voilà, on va à la mort, ils nous étranglent de plus en plus, ils jouent sur les prix. Ils jouent sur les prix. Comment dire, là, ils augmentent l'essence d'un côté, ils augmentent la bouffe de l'autre, etc. Ça devient insupportable. Donc nous, en réalité, on a une force, mais il faut qu'on y croie. Il faut qu'on croie en la lutte des classes. Il faut qu'on croie en notre force de classe sociale, de travailleurs. Il faut qu'on ait conscience de ça, qu'on fait partie d'un tout, et que c'est nous qui faisons fonctionner la société. Eh bien, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que pour lutter contre cette discrimination, il faudra lutter en réalité contre le grand capital, contre le capital. C'est ça, surtout, le fond du problème. Voilà. Bon alors, voilà, on nous parle de modèle, c'est notre modèle, soi-disant, je sais pas. Bon, en fait, le problème, c'est pas de changer le modèle, le problème, c'est de changer le capitalisme, c'est de le détruire. Parce qu'en réalité, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qui décide. Là, aujourd'hui, tout le monde ici dans la salle, et en partie des candidats, tout le monde a plein d'idées, en fait. Parce que c'est cohérent, en réalité, on vit, on est tout à fait tous responsables de l'endroit où on vit, de l'endroit où on travaille et compagnie, quoi. La question, en fait, c'est comment ça se fait qu'on n'y arrive pas. Tous, là, ils ont tous été élus, enfin, pas ici, mais certains qui ont été élus depuis des années et des années, qui promettent monts et merveilles, je sais pas trop quoi, on va changer le modèle, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il ne se passe rien, en fait. Parce que ceux qui polluent, les vrais pollueurs, les industriels, les grands patrons, le grand patronat, les milliardaires, eux, c'est la loi du profit qui les fait fonctionner. Et tant qu'on n'abattra pas la loi du profit, eh ben, ils continueront à polluer. C'est ça le fond du problème. Et pour arrêter ça, pour arrêter cette machine qui nous amène droit à la catastrophe, parce que oui, effectivement, c'est la catastrophe aujourd'hui. Et c'est pas une question simplement de circonscription, là, le problème. Il est mondial, le problème, bien évidemment qu'il est mondial. Et donc nous, en fait, on a la possibilité arrêter de changer ça. Mais il faut, un, y croire, et deux, comment dire, on est tous dans des entreprises, excusez-moi juste, on est tous dans des entreprises, on travaille tous, et on est tous responsables. En réalité, on saurait bien mieux que les capitalistes gérer en fait la société d'une part, et d'autre part, justement, arrêter de polluer. Parce que nous, qui fabriquons tout, on sait précisément ce qui est polluant, quoi. Et quand il y a des gens qui sont des lanceurs d'alerte et qui disent, ben voilà, Arcelor, ça pollue à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On le licencie, on le met sur une liste noire et il ne peut même plus travailler. Et ça, c'est ça le véritable scandale.